Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur la notion de protection pour tous ceux qui ne pratiquent pas et qui n'ont jamais été dans un cours de self-défense ou d'arts martiaux ou sport de combat. Simplement voir 2, 3 mouvements, 4 mouvements en tout exactement pour apprendre non pas à se défendre parce que de toute façon si vous n'avez jamais rien fait, je ne vais pas vous mentir, c'est mal barré à parcourir. Ça c'est une très bonne protection d'ailleurs, je vous invite à apprendre à courir vite. Sinon, pour les autres, ceux qui ont envie de faire un petit effort, c'est de vous inscrire dans un club. Encore une fois, vous ne serez pas des super guerriers, mais vous aurez appris quelques notions qui vous serviront dans la vie si vous êtes agressé. Le but, encore une fois, hein, c'est pas forcément de taper la personne et de gagner. On n'est pas dans cette notion-là, c'est de se mettre en protection, de faire des gestes qui vous mettent en sécurité, ou en tout cas, déjà dans un premier temps, avoir des notions de distance et d'éviter de vous laisser approcher. Donc on va voir ça ensemble, suivez-moi. Voici donc prêt pour un petit échauffement. Donc des notions vraiment très simples. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui n'ont jamais rien fait et qui n'ont jamais été dans une salle de sport et qui ne connaissent pas les principes de distance, ou en tout cas d'avoir des mouvements qui permettent de se mettre en protection. J'espère que vous m'entendez bien au niveau de l'acoustique. Si c'est pas mal, j'espère, enfin je réécouterai, j'espère que tout ira bien. Donc on commence. En termes de distance, vous êtes donc approché par quelqu'un qui, vous semble-t-il, ne souhaite pas du bien. C'est tout de suite avoir cette notion de distance, donc vous mettre en sécurité. Et pour ça, donc, si vous avez des gestes agressifs et rapides ou violents, enfin pour lui si c'est violent, il peut augmenter son niveau d'agressivité. Donc en fait, il faut rester calme. Je sais que c'est pas facile en situation de stress, mais le but c'est d'essayer de rester calme et en tout cas d'avoir des gestes qui vous mettent à distance. Donc les gestes c'est très simple, c'est des gestes qui sont plutôt naturels et ça a plutôt tendance à calmer. Hein. C'est donc les mains ouvertes, hein, en paume, et de mettre les mains de face. En fait, le fait de mettre les mains de face, ainsi, ça vous met déjà à une distance. C'est la distance à laquelle vous êtes normalement à quelque chose, pas en sécurité. D'accord? Donc ça permet déjà de calmer la personne. C'est moi je veux pas d'histoire, restez calme monsieur. Enfin voilà, on met les mains devant, on montre qu'on est plutôt pacifiste et on met donc ses mains devant pour garder une distance, pour éviter que la personne s'approche. Que ce soit pour une femme ou un garçon, c'est l'erreur, c'est de se laisser approcher. On voit trop souvent des confrontations où il y a la tête de la personne qui arrive près pour parler. Il suffit de dire je ne suis pas sourd, je vous entends très bien, restez, calmez-vous, et si besoin est d'avoir donc ses mains en protection et de reculer. Hein, d'accord? Donc je suis ici en protection et si la personne continue d'avancer, je recule. Je me mets toujours, je garde cette distance. Voilà, je ne fais pas ça, je garde mes mains devant et je vais reculer si la personne est plus menaçante. Donc ça déjà, c'est apprendre à avoir ses bras devant, dans ce style de pacification. On veut rester calme, on calme la personne et on recule. Voilà. Ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est de ça. On va passer de ça à ça. Alors c'est une forme de protection complètement naturelle. La plupart du temps, quand vous êtes dehors, si jamais on vous dit attention, on vous crie, on va avoir généralement tendance de façon naturelle à se mettre en boule. Hein. On va tout de suite se mettre, on cache la tête. C'est la tête, le corps, votre instinct de survie, lui il le sait, c'est il faut protéger la tête et généralement on se met en boule. S'il y a quelque chose qu'on voit tomber ou n'importe, on va se mettre en boule de façon naturelle. Donc de ce mouvement-là, on va passer à ça. Le but, c'est de protéger la tête. C'est si vous voyez que la personne commence à être agressive et qu'il commence à vous donner des coups au niveau du visage, c'est de se mettre en protection comme ceci. Même chose, comme on a reculé, d'accord? Donc au niveau des pas, c'est tout simple, hein, je suis ici, je vais donc reculer. Simplement avoir un pas de recul. Que ce soit à droite
ou à gauche. D'accord? Donc avec les mains devant, je avance ou je recule. Important, c'est même quand vous allez faire ça, c'est d'être justement en position de recul, de jamais rester face. Donc généralement, même quand on met les mains, on va reculer. D'accord? On va se mettre en position de retrait pour garder une distance un petit peu plus éloignée et en plus on protège le centre. C'est une notion de centre qui est importante à avoir. Donc ça, pour les plus avancés, on le sait, c'est toute la ligne principale qui est à protéger. Mais dans tous les cas, déjà de façon naturelle, c'est de reculer. Et même chose, deuxième mouvement, c'est de faire la même chose en reculant. D'accord? Donc là, c'est vraiment dans le cas de panique complète, vaut mieux protéger. Il n'y a plus de défense devant, mais au moins il y a une défense du visage. Voilà, ça c'est... donc entraînez-vous de passer de cette forme-là en reculant et de protéger. 1 et 2. J'avance, je me remets comme ceci, je recule, et voilà. Donc passer de ce mode à ce mode-là et de ce mode-là à ce mode-là. Une fois que vous avez reçu les coups, on peut toujours après replacer les mains devant en faisant bien attention de ne pas prendre un coup. Pourquoi on se met comme ceci? C'est la façon 1, je vous ai dit, c'était naturel. Et surtout, on vient protéger toute la mâchoire. Et on le sait, quand on prend un coup dans la mâchoire, généralement, c'est un aller simple pour le pays des rêves. On va tomber KO. Donc, on protège au maximum le visage. Bon, pourquoi le visage aussi? C'est embêtant de repartir au travail avec une mâchoire déformée. Bon, c'est des arrêts de travail. Et puis les dents, la dentition. Ça aussi, lorsque vous recevez un coup, je vous conseille fortement, c'est de fermer la bouche, de serrer les dents. Quelqu'un qui parle, même chose, si vous venez à frapper quelqu'un qui parle, il y a de grandes chances pour que sa mâchoire soit cassée, déboîter la mâchoire, parce que les attaches ne sont pas très puissantes face à un coup. On verra les notions de frapper aussi, c'est malheureux, mais il faut savoir frapper. Malheureusement, il y a des gens vouloir simplement calmer la personne, et si elle vous tape, ça ne suffira pas. Il faudra après passer dans un mode où il faudra taper. Mais pour l'instant, c'est pas le problème d'aujourd'hui. C'est pas le cours, c'est pas l'intention d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment 1, je suis ici, 1 et 2, je me mets en protection. Je suis là. Et je me mets en protection. Je rentre bien ma mâchoire derrière les épaules et je mets les bras. Ce qui fait que même si le coup part sur les côtés, ça va peut-être toucher le crâne, ça va pas être agréable, mais vous risquez pas grand-chose. Très honnêtement, ça va faire un peu mal, mais il n'y a pas de risque de KO. D'accord? Avec même assez fort, je vous dis, ça fait un peu mal, mais il n'y a pas de KO. Par contre, ici, il faut vraiment protéger et de se mettre en protection. Le deuxième mouvement, le troisième mouvement et le quatrième, je mets les deux ensemble parce qu'ils vont se ressembler, sauf que c'est à droite et à gauche. Donc en fonction de la jambe que vous avez, il ne faut pas vous poser de questions. Déjà, en temps de stress, on n'a plus le temps de penser, on ne peut plus savoir, on ne va pas se dire quel coup il va me mettre, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche. Ça, vous oubliez, à part avoir un certain nombre d'années de pratique. En fait, on va gérer la droite de la gauche, on s'en fout en fait, au bout d'un certain niveau, vous vous adaptez à ce qui se passe. Pour les débutants, pour les gens, c'est pareil, il ne faut pas penser, il faut toujours faire la même chose, c'est 1, 2, 3, 4. Simplement, ces 4 mouvements-là, avec une jambe avant et arrière, on a reculé, on est comme ça, on reste sur la forme que l'on a et on s'apprend à faire 1, 2, 3, 4. Et ces mouvements-là, vous ne le faites pas toujours dans le même ordre. C'est-à-dire vous allez faire 1, ça je protège toujours, on va toujours partir de ça, 1, et ensuite on va pouvoir faire 1 ici, 2 ici, et revenir. On va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, et revenir. Et vous allez vous exercer à faire ces mouvements-là en répétition tout le temps. Donc il y a 4 mouvements. Je vous les fais ici. Donc 1, donc j'ai ma jambe gauche devant. Je suis simplement comme ceci. Et je vais passer de façon aléatoire. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, ici. Mais après, c'est de faire, faites les mouvements comme vous le sentez. Ce qu'il faut, c'est passer par les 4 phases, avoir ces mouvements-là, celui-là, celui-là, celui-là. D'accord? Donc on est bien sûr. Alors, je redonne les notions, on avait parlé d'yin-yang, je peux encore une fois parler d'yin-yang. En fonction de la jambe que j'ai devant, que ce soit la droite ou la gauche, j'ai 4 figures, c'est pour ça que je parlais de figures tout à l'heure, 4 figures, un grand yang, un grand yin, un petit yang, un petit yin. D'accord? Donc, mais sans que ça vous prenne la tête, c'est simplement pour expliquer, il y a des gens qui seront peut-être un peu plus avancés, à qui ça parlera, mais voilà, enfin bref. Simplement déjà ça et ça. Pourquoi ça? Alors en fait ici c'est je protège et je peux en plus, quelqu'un qui viendrait me frapper, je vais pouvoir protéger et garder un contrôle. Que ce soit à droite ou à gauche, qu'il vienne me frapper à droite ou à gauche, je reste comme ceci. Ici, ce bras-là, parce que je ne sais pas, encore une fois, c'est pour éviter le stress de me dire est-ce qu'il m'attaque à droite ou est-ce qu'il m'attaque à gauche. Moquez-vous de cet aspect-là, faites toujours la même chose. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui vient vers vous, vous êtes ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, montez. Que ce soit là ou là, si le coup arrive ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de protection. Et pourtant, il y en a une, je vous ai dit, c'est de protéger la mâchoire. Donc, regardez-vous dans une glace quand vous pratiquez éventuellement et regardez si votre mâchoire est bien derrière l'épaule. Ici. D'accord? Je suis ici et là, je ferme. Je ne laisse pas ouvert, je ne laisse pas une ouverture comme ceci. Je ferme. Pourquoi? Parce que l'autre coup peut arriver ou par en dessous et donc je vais fermer avec le coude. Je vais avoir plus de protection. J'évite de, encore une fois, c'est le centre. J'essaye de fermer cet angle-là, le centre. D'accord? Donc, que ça vienne à droite ou à gauche, je vais faire ça. Imaginons que ça vienne comme ceci. J'ai donc ma mâchoire qui est derrière mon épaule. Et si ça vient ici, j'ai mon bras. D'accord? Et j'ai cette main qui va être devant. Et même chose pour le côté. 1, 2. Et je peux en remettre. Calmez-vous, monsieur. Donc, exercez-vous à ces 4 mouvements. Essayez de les faire de façon naturelle. Et croyez-moi, ça marche. Ça vient pas de n'importe où. C'est vraiment des choses très simples. Mais il faut les faire. Et exercez-vous à les faire de façon naturelle, le plus rapidement possible. Ici, ici, ici et ici. Pour les frappes, après ça devient quelque chose de naturel entre guillemets, c'est-à-dire que une fois que vous êtes passé à ça, le fait de faire ça, on peut ensuite frapper avec la main qui est devant et cette main qui tombe devient aussi une frappe. Mais on ne va pas trop rentrer dans la notion de frappe. Là, le but, c'est d'avoir 4 mouvements qui vous permettent de sortir d'une situation stressante, anxiogène et de partir et surtout d'arriver à calmer. Déjà, c'est peut-être pas mal. C'est simplement déjà avoir les mains comme ceci. Ça permet de dire, écoutez monsieur, calmez-vous. Des fois, ça peut suffire. Et ça permet de pousser et de partir. Si vous n'avez aucune notion de combat et que vous sentez que c'est dangereux pour vous, encore une fois, c'est pas en faisant juste les mouvements que je viens de vous montrer que vous arriverez à combattre ou faire des choses, on est bien d'accord. Je ne vends pas du rêve, je vous donne simplement des outils qui peuvent vous servir. La grande différence, ça il faut vraiment penser, on avait parlé aussi d'externe et d'interne. Sachez une chose, vous avez beau avoir des mouvements, si votre esprit il n'est pas placé, si vous n'êtes pas déterminé à vous en sortir, vous ne vous en sortirez pas. C'est triste à dire, mais j'ai déjà vu des gens qui techniquement ont été très bons, mais trop gentils, et ce qui fait que dans leur esprit, au moment où ils se sont fait agresser, ils essayaient de trouver une solution diplomatique, ils n'ont pas senti qu'en face c'était violent, et à être trop gentil, en fait, ils ont perdu parce que en face, il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté, il y a de la violence, et des gens violents,
il faut la combattre avec de la violence, donc avec surtout un esprit déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, c'est ce qui fera la différence. Et des fois, il y a des gens qui n'ont même pas été dans des sports de combat ou des arts martiaux, mais ils ont fait l'école de la rue, comme on dit. C'est des gens qui sont violents, ultra violents, et ça va être très difficile de combattre ces gens-là parce c'est par nature, ils savent ce que c'est que le combat, ils savent ce que c'est que la violence, ils savent l'utiliser, et ils savent utiliser la peur. Et face à des gens qui n'ont jamais combattu, c'est pour ça que je vous disais, effectivement, la solution de partir en courant, c'est une très bonne solution. Et après, c'est d'appeler la police qui viendra vous sauver. Si elle est là, dans le coin, en tout cas, ils feront leur travail, mais pour le coup, ils ne peuvent pas être derrière chaque individu. Et donc, malheureusement, quand il y a une agression, la police, elle n'est pas à côté, bien malheureusement, mais c'est normal, ils ne peuvent pas être partout non plus. Donc, de toute façon, il est important que vous, de vous-même, vous passiez à une phase il faut que mentalement vous vous disiez aussi, il faut que vous preniez en main. Vous ne pouvez pas toujours demander aux autres de venir vous sauver, ça c'est une notion importante, hein, j'en parlais, c'est le combat, et le combat on le retrouve dans les phrases. Il y a la santé bien sûr, mais le combat il est là, et dans l'école de la vie, on doit savoir combattre, en tout cas se défendre, c'est vraiment important. Donc je vous conseille et je vous invite très fortement à prendre quelques cours de self-défense, d'aller dans un club, chercher, regarder ce qui peut vous convenir. Encore une fois, le but c'est pas de devenir des tueurs, des combattants de MMA, etc. Mais d'avoir quelques notions qui vous permettent en cas de stress et en cas d'agression de pouvoir vous en sortir. Pour vous messieurs, mesdames bien sûr, mais pour vous messieurs, vous allez avoir une famille. Quand on a une famille, c'est important de pouvoir la défendre, parce que c'est vrai que c'est pas forcément pour soi qu'on va intervenir, mais si on a notre femme, nos enfants qui se font agresser, s'il y a des choses, ça me paraît naturel de passer devant et de s'interposer. Ou même, on voit souvent il se passe des choses dans les bus ou dans les rames de métro. Il y a des femmes qui se font violer et personne ne bouge. Ce que je peux comprendre, mais c'est dur à admettre, je peux comprendre que la peur terrifie et bloque les gens. Je peux le comprendre, mais après, il faut quand même essayer de faire quelque chose. On ne peut pas être que spectateur dans ce genre de scène. Voilà. Enfin bref, après c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut bouger, est-ce qu'il ne faut pas bouger tant qu'on n'est pas devant l'action et ce qui se passe, c'est difficile de jeter la pierre. Mais en tout cas, c'est toujours facile d'en discuter après. En tout cas, retravailler ces mouvements, ne serait-ce que pour vous mettre en zone de sécurité, de ne pas vous laisser approcher. Et s'il y a des coups, encore une fois, fermer et remettre à distance si vous avez peur, et reculer. D'accord, reculer ou avancer éventuellement. Suivez la personne si vous voyez qu'elle n'est pas trop agressive. Si elle est vraiment agressive, reculez et partez. Voilà, enfuyez-vous. J'espère que tout ça, je ne sais pas trop comment dire, j'espère que ça vous a servi, en tout cas que ça vous a intéressé et interpellé. Peut-être que ça va vous inciter à aller dans un cours, mais très honnêtement, c'est bien. Et puis en plus, ça va vous faire du bien pour vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez voir que vous en êtes capable. Et puis, si c'est un bon cours, vous allez vous inscrire. Et à mon avis, vous pouvez découvrir une passion. Et puis, c'est plutôt pas mal. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais manger un petit peu. Et puis, on se dit à très bientôt. Restez forts, restez beaux. Vivez vos rêves, bâtissez vos rêves. Soyez forts. À très bientôt. Ça tienne.